Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode Office Café dédié à l'engagement des collaborateurs terrain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Johan Vandenbroek et Guillaume Grégoire de l'équipe Digital Workplace de Kiabi qui vont nous partager leurs bonnes pratiques pour engager les forces vives de Kiabi et les collaborateurs terrain en particulier. Je laisse maintenant la parole à Pierre Galpin, Customer Success Manager Microsoft, qui va interroger nos invités. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de l'épisode dans la partie chat. Merci Emmanuel. Johan, Guillaume, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Office Café. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, bonjour à tous, Johan Vandenbroek, leader Digital Workplace chez Kiabi. Donc Kiabi, c'est un des leaders français de l'habillement pour toute la famille, 11 000 collaborateurs pour 500 magasins à travers le monde. Chez Kiabi, je m'occupe de déployer la plateforme collaborative digitale qu'on a appelée Wink, essentiellement sur la partie Change Management. Bonjour à tous, c'est Guillaume Grégoire, Product Manager outils collaboratifs chez Kiabi et en particulier sur la plateforme collaborative qu'on appelle Wink chez Kiabi. Alors votre plateforme Wink pour Work in Kiabi repose sur Office 365. Quels étaient les enjeux de ce projet à son démarrage ? Le projet d'une Digital Workplace a émergé en 2015, a été lancé en 2016. À cette période, Kiabi avait déjà initié son mouvement de transformation. Une Digital Workplace est rapidement apparue comme un levier de transformation humaine, digitale pour l'entreprise. Un des principaux enjeux a été de permettre à 80% de nos collaborateurs, essentiellement les collaborateurs magasins, d'obtenir une identité numérique. Grâce à cela, ils ont pu se connecter à la Digital Workplace et accéder à l'ensemble des informations qui y transitaient. Alors parmi tous les outils d'Office 365, lesquels avez-vous poussé à vos collaborateurs terrain et pour quel usage ? Effectivement, on a poussé 3 applications de la suite Office. Donc, d'abord Yammer, qui s'est naturellement imposé comme le nouveau canal de communication chez Kiabi. En l'occurrence, on y retrouve maintenant les grands canaux de communication pays, donc la com interne France, Espagne, etc. On y diffuse également nos événements réguliers, voilà, des choses comme le lancement d'année par exemple, qui sont diffusés en live, donc tout le monde peut y assister. Seconde application Teams, Teams qui donc devient un peu le nouvel outil de collaboration, on travaille en collaboration plutôt chez Kiabi. On va y retrouver bien sûr des équipes métiers, des équipes projets, transverses entre les pays évidemment. Pour les magasins, c'est en fait le point d'entrée unique pour toutes leurs applications Office ou presque. Et SharePoint, SharePoint qui donc devient le nouvel intranet chez Kiabi, où on y retrouve tous les documents de référence, bien sûr, les différents portails, sites, métiers ou projets, si besoin. Et on est en train de le construire avec les métiers. Je crois savoir que vous avez également développé des applications sous Power Apps. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? On a fait un premier essai avec Power Apps sur ce qu'on appelle le NPS en interne, donc un petit formulaire qu'on met à disposition de tous les Kiabeurs et qu'on a effectivement épinglé dans Teams, dans chacune des équipes magasins qu'on a créées. Donc voilà, application très simple. Depuis, on a fait un petit peu mieux, on a créé un petit formulaire à destination du siège pour tout ce qui est demande d'intervention pour les pannes, choses comme ça. La personne fait sa demande et le prestataire, l'intervenant, reçoit directement la notification sur sa boîte de messagerie. Tu parlais de Yammer comme d'un outil de communication. Je crois également savoir que vos leaders sont très actifs sur cet outil. Exactement. On retrouve nos leaders qui interviennent une fois par mois sous format vidéo sur Yammer, sur des sujets bien sûr qui touchent au sujet du retail et donc qui intéressent nos Kiabeurs en surface de vente. Guillaume, tu évoquais le rôle central de Teams dans l'expérience que vous fournissez à vos collaborateurs. Plus concrètement, comment est-ce que ça se traduit pour vos collaborateurs magasins ? Donc on a positionné Teams comme la clé d'entrée unique pour l'animation commerciale et l'animation d'équipe au sein d'un magasin. Pour donner 2 cas concrets, aujourd'hui, les plannings sont gérés uniquement sur Teams. Donc le leader de magasin met à disposition les plannings pour la semaine et les semaines suivantes. Le collaborateur, qu'il soit sur la surface de vente ou chez lui pour X ou Y raison, peut se connecter au Teams magasin et prendre connaissance de son planning sur la semaine plus 1 ou plus 2. Ça évite d'appeler le magasin pour consulter le planning ou envoyer un message aux collègues, etc.
Concernant le brief hebdomadaire, c'est un document qui est à la base, avant Wink, était imprimé chaque matin pour animer l'équipe magasin sur les enjeux commerciaux de la journée. Aujourd'hui, il est consultable sur le Teams magasin et donc les équipes qui arrivent au fur et à mesure dans la journée n'ont pas besoin d'attendre le leader ou d'essayer de retrouver le document. Ils ont simplement à se connecter à leur application Teams et à prendre connaissance du brief hebdomadaire. Alors on a évoqué des cas concrets d'utilisation de Yammer et de Teams. Est-ce que tu peux également revenir sur quelques exemples d'utilisation de SharePoint? Oui, bien sûr. Je vais prendre comme exemple le Book Merchandising, qui est un peu la bible de nos collaborateurs, qui est le guide d'implantation des produits en magasin. Historiquement, ce guide était envoyé 1 à 4 fois par an en magasin sous format papier ou imprimé par les magasins directement. Aujourd'hui, le Book Merch est mis à disposition sur un portail SharePoint, accessible de tous, partout, tout le temps. Donc concrètement, le collaborateur en magasin, lorsqu'il est en rayon et qu'il a besoin d'implanter des produits, il a simplement à prendre son device, à consulter le Book Merch en ligne et à faire son implantation directement. Donc on crée de la valeur, on va plus vite et du côté collaborateur métier, donc pour les équipes merch aux services centraux, la mise à jour des documents se fait beaucoup plus facilement, donc plus d'agilité et plus de création de valeur. Okay. Alors par expérience, il est souvent très difficile d'embarquer les collaborateurs terrain. Est-ce que vous pouvez nous partager les ingrédients du succès de votre projet? Alors, selon moi, les collaborateurs terrain ne sont pas forcément les collaborateurs les plus compliqués à embarquer. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'arrivée de la Digital Workplace, c'était finalement une petite révolution dans leur quotidien. Avant l'arrivée de Wink, ils n'avaient que très peu d'accès à l'information et zéro, en tout cas, outil digital pour travailler en collaboration. Versus la population siège pour qui Wink est finalement parfois perçu comme un outil en plus. Malgré tout, une conduite de changement et un accompagnement des collaborateurs magasins est essentiel pour les amener vers ces nouveaux modes de travail collaboratifs. Donc c'est encore en cours et c'est un travail de tous les jours enfin, voilà, sur le long terme. Mais quelques astuces pour faciliter cet engagement. Premièrement, c'est côté projet, une équipe IT et une équipe métier qui travaillent main dans la main pour que le besoin du terrain, le besoin métier soit supporté par le service informatique et que l'IT soit vraiment en support des besoins métiers. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième astuce, s'entourer de sponsors qui ont de l'influence évidemment et qui vont pouvoir donner un aura entreprise, à l'échelle de toute l'entreprise, et promouvoir en fait ce projet, mais aussi cet outil et ces nouveaux modes de travail. Troisième chose, un réseau d'ambassadeurs qui sont en tout cas aujourd'hui nos yeux et nos oreilles à travers l'ensemble, sur l'ensemble du territoire Kiabi et qui nous remontent régulièrement les besoins, les irritants ou les victoires. Donc, voilà, nous, notre côté projet, ça nous permet d'avancer et d'y aller step by step. Et dernière chose qui est indispensable, c'est l'engagement et l'implication des leaders. Si le leader n'est pas convaincu de la valeur ajoutée de la plateforme collaborative, le Kiaber va avoir plus de mal à embarquer. Ok. Et donc après quelques mois de mise en place, quels sont les impacts pour vos collaborateurs au quotidien de cette Digital Workplace? Alors, déjà après effectivement un peu plus de 6 mois, on se rend compte qu'il y a presque la moitié des Kiabers qui sont aujourd'hui sur la plateforme, que ce soit sur Yammer, Teams ou SharePoint. Donc voilà, c'est pas mal. On peut encore faire mieux bien sûr, aller chercher ceux qui sont encore un peu réticents, qui ont du mal à embarquer ou qui ne voient pas forcément l'intérêt. Après, en termes de valeur ajoutée plus qualitative, donc avant Wink, le pouvoir de l'information était détenu entre guillemets par le leader. Aujourd'hui, chaque Kiaber a accès à l'information n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel device et peut réagir à cette information comme il le souhaite. Donc la culture d'entreprise est diffusée beaucoup plus rapidement et dans la même veine, entre guillemets, les liens entre les métiers support et les collaborateurs s'est rétréci. Aujourd'hui, le métier a un lien direct avec le magasin, peut rapidement se rendre compte si une opération commerciale ou un produit, l'impact que ça a directement sur le client.
Dans l'autre sens, le collaborateur en magasin peut poster des initiatives, enfin peut poster des bonnes pratiques, peut partager des remontées clients assez rapidement. Enfin, voilà, ça peut être, c'est créateur de valeur et c'est plus rapide. Un exemple qu'on peut partager, c'est une communauté qui s'appelle la communauté qualité. Donc la qualité est un métier qui se situe aux services centraux. Et leur communauté Yammer, qui compte aujourd'hui 1200 followers, est leur unique outil de travail aujourd'hui avec les magasins. C'est-à-dire que les magasins, lorsqu'ils rencontrent des problèmes de qualité avec un produit, soit la livraison, soit par un retour client, postent directement sur la communauté Yammer de la qualité en disant voilà, j'ai telle problématique sur tel produit, est-ce que c'est que moi, est-ce que c'est généralisé à l'ensemble des magasins? Et de l'autre côté, la qualité, le service qualité peut ajuster, stopper les livraisons et puis se rendre compte si c'est un problème isolé ou un problème plus global à l'entreprise. Donc ça leur évite d'envoyer beaucoup de mails et puis d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. Dernière question, quel serait votre mot de la fin, conseil pour les organisations qui, comme Kiabi, doivent faire face au défi d'une population majoritairement terrain? Alors d'abord, d'un point de vue projet, je dirais faire en sorte que l'IT et le métier travaillent vraiment main dans la main. C'est un vrai travail d'équipe, que l'IT sache appréhender les besoins des collaborateurs terrain, les implémenter de façon bien sûr appropriée, tout en tenant compte effectivement des complexités liées au domaine du retail et l'usage de ces applications en magasin. De mon côté, le conseil que je donnerais, c'est dans un premier temps d'identifier les cas d'usage structurants et créateurs de valeur qui vont embarquer rapidement un grand nombre de collaborateurs. Par exemple, chez Kiabi, un des premiers cas d'usage que nous avons déployé, c'est la communication opérationnelle. En magasin, chaque semaine, le collaborateur a besoin de recevoir un certain nombre d'informations sur un seul et même support, donc qui historiquement était envoyé par mail au leader puis diffusé aux collaborateurs. Aujourd'hui, chaque mardi, le collaborateur peut se connecter sur une communauté Yammer et récupérer sa lettre opérationnelle et faire sa to-do list pour animer sa semaine en termes de commerce. Et la deuxième chose, c'est de capitaliser sur le change management, de former, répéter, s'entourer d'ambassadeurs pour diffuser les bonnes pratiques du digital et du collaboratif. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Alors merci beaucoup Pierre, Joanne et Guillaume pour ce témoignage passionnant sur l'engagement des collaborateurs terrain de Kiabi. Alors avant de vous passer aux questions-réponses, je vous propose sur le lien qui s'affiche de pouvoir regarder en replay l'épisode que l'on vient de diffuser. Vous y retrouverez également tous les anciens épisodes autour du change management et des bonnes pratiques des autres cas d'usage métier.